Bonjour, c'est Sabrina, c'est l'interne. Alors cette vidéo, elle s'adresse à nos gouvernants en réponse aux campagnes nationales qui ont été menées par le SAMU Social, la Fondation l'Abbé Pierre et d'autres associations pour le logement et les réponses que vous y faites, le ministère de la Santé et le ministère de la Cohésion des Territoires notamment. Alors je voulais vous dire qu'en ce moment, je travaille dans une permanence d'accès aux soins dans laquelle je vois des dizaines de sans-abri par semaine. Alors vous savez, on dit toujours que les soignants, il faut prendre du recul, que c'est important. Et là, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas, en rentrant chez moi, à me sortir de ces consultations et à prendre du recul. Alors évidemment, l'empathie nous rend parfois le métier de soignant difficile parce en tant qu'être humain, on se met à la place de l'autre. Mais personnellement, tout au long de mes études, ce qui m'a toujours aidé à garder une juste mesure avec mes patients, malgré les injustices de la vie et de la maladie, c'est de savoir que je fais mon maximum, qu'on fait notre maximum. Quand je porte ma blouse blanche, je la porte avec fierté, remplie de tout l'univers du monde de la médecine et des progrès techniques, en sachant que je suis une maillon d'une chaîne formidable qui va mettre tout en œuvre pour le patient, qu'on a le best-of des antalgiques, de la chimiothérapie, d'un plateau technique, d'une imagerie, d'un scanner, etc. Et qu'on a le meilleur à offrir, nos meilleurs chirurgiens, nos meilleurs médecins, nos meilleurs paramédicaux, avec attention et disponibilité. Et alors, même si c'est triste, je peux rentrer chez moi en me disant qu'au moins on va offrir le maximum face à cette injustice. Et vous voyez, j'ai réalisé qu'en fait, je vis la même chose avec mon pays. Que de la même manière que je porte ma blouse blanche à l'hôpital, et ma nationalité française, je la porte avec fierté, pleine de toute l'histoire de ce qu'est ce pays. Je la porte avec les valeurs érigées sur le fronton de nos républiques, liberté, égalité, fraternité. Et seulement, vous voyez, depuis quelque temps et en ce moment, lorsque je laisse partir de ma consultation des mômes de même pas 18 ans qui me disent qu'ils vont encore dormir ce soir dans le froid, porte de la Chapelle, lorsque je vois la liste imprimée du collectif des morts de la rue, 354 personnes mortes depuis le mois de janvier 2017 sur nos trottoirs, sur ce truc froid où il y a des crachats, des papiers, des cigarettes, des mégots, des excréments d'animaux, et les noms, je les ai, on les imprime, je vais vous les dire, je les ai là, c'est Thomas, c'est Gaël, Nordine, Roland, Daniel, Florian, Jean-Luc, je les ai imprimés, il y en a qui n'ont même plus de prénom, on ne sait pas, il y a écrit un homme non identifié. Quand je vois ça, lorsque je donne une écharpe à un môme de 15 ans ou une femme enceinte qui va redormir à la rue, et vous voyez, là je la ressens plus du tout, cette fierté, nos devises, liberté, égalité, fraternité. Ceux qui me rendent encore fiers de nous, ce sont les dizaines de milliers de soignants impliqués dans toutes les structures de soins, dans les associations, dans les collectifs qui viennent en aide à ces malheureux. La semaine dernière, la vague de froid est arrivée. Le 115 a tiré la sonnette d'alarme. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 1600 appels d'urgence pour 278 places seulement. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, et c'est qu'en Île-de-France. À ce moment-là, la députée Caroline Fiat à l'Assemblée vous a demandé, Monsieur Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, d'ouvrir le Val-de-Grâce en urgence pour héberger ces sans-abri et qu'on ne rajoute pas encore un prénom à cette liste de morts dans la rue. Vous avez répondu qu'on réglait pas le problème de façon démagogique. Et vous répondez que la mobilisation, elle est totale. Eh ben non, monsieur. Si la mobilisation de l'État, elle était totale, j'aurais pas des dizaines de patients qui retournent à la rue après les consultations et je rentrerai pas avec les boules qu'il y en ait un qui meurt et qui soit pas là à ma prochaine consultation la semaine prochaine. Si la mobilisation de l'État était totale, la Fondation Abbé Pierre, on serait pas réduite à faire une campagne nationale avec le hashtag Soignons humains pour dénoncer les dispositifs anti-SDF. Je peux vous dire, moi, monsieur, que si ce soir-là, la semaine dernière, j'avais pu dire à mes patients que l'État mettait en œuvre des mesures d'urgence et qu'on ouvrait un ancien hôpital vide pour qu'ils ne dorment pas à la rue ce soir, j'aurais pas trouvé ça démago. Là, j'aurais été fière, j'aurais senti ce que veulent dire ces valeurs sur le fronton de nos républiques. Liberté, égalité et surtout fraternité. Au lieu de ça, il n'y a rien eu d'ouvert. Je lui ai donné une écharpe, des bonnets, ils sont partis redormir à nouveau à la rue, et moi je suis rentrée comme d'habitude, le corps lourd à la maison, culpabilisant de dormir au chaud. Alors la médecin que je suis, elle a pu prendre du recul, j'ai fait mon boulot, j'ai prescrit ma radiothorax, j'ai prescrit le bilan et j'ai donné du Doliprane. Mais par contre, la citoyenne que je suis avait le cœur lourd. Et ce soir-là, en plus, quand j'ai ouvert le journal en rentrant chez moi, j'ai vu que vous supprimiez à partir du 1er janvier 2018 la taxe sur les dividendes et la taxe majorée sur les salaires des banques et assurances au-dessus de 152 000 euros. On va perdre à peu près 300 millions d'euros par an avec ces nouvelles mesures, en plus de la fraude fiscale de 60 à 80 milliards d'euros par an, sur laquelle là on ne peut pas dire du tout que la mobilisation de l'État est totale. Alors vous voyez monsieur, du coup là j'ai pas ressenti les valeurs au fond de moi de notre République. Et je me suis demandé franchement, entre les beaux discours du président qui tweet que dormir dehors c'est indigne de nos valeurs, de ce que nous sommes, et vos vrais choix dans la réalité, qui entre nous
étaient vraiment des magots.